pourquoi je ne pouvais pas monter sur ton live. C'est ça. Tu n'as pas de problème. On n'a pas dit que tu ne peux pas monter. Tu peux monter. Et essaye. Tu fais la demande. On va te signaler que je suis en ligne. Ah ouais, là c'est bon. Là c'est bon, je peux monter. Par contre, hier, il n'y avait pas ça. Quoi, les Sénégalais? Nous étions là, on est au cours là-bas quelque part. Non, ici tout à l'heure quand ils viennent au cours là-bas, je sais pas. Mais c'est bon. C'est quoi, c'est du papier ça là? Non, tu vas là déjà là. Ah, Big Zongo. Tu vas là déjà là. Tu peux faire la demande. Voilà, voilà ta demande. Là, tu. Voilà. Ouais, c'est fou, mais par contre, hier, il n'y avait pas ça. Hier, quand il n'y avait pas le truc là, il n'y avait pas. C'est pour cela que je me suis. On dit quoi, les gars? On fait quoi? On va utiliser combien de téléphones? Je ne vais pas lancer le live. Hein? Non, mon frère, on les bombarde même sur le feu. Bon, il n'y a pas de souci. Moi, je te donne mon téléphone. Tu vas t'aider. Après, quand tu vas venir, je te donne mon téléphone. C'est qu'on peut faire, on fait ça, mon frère. Après, on se bat, on dénonce, c'est tout, on se bat. On dit quand même quelques minutes, on est sorti, ça nous aide. On nous aide. C'est important. Qui c'est qui a fait la demande? En ce moment, ah, c'est pas moi, ok. J'ai croisé le petit là qui était au départ avec le mec là, il est croisé aussi le petit là, il est croisé. Oui, il est pas nous semble, il a dans le micro, il m'a tapé comme ça avec moi. Les petits qui Donc, Joël, donne-moi ton téléphone, tu commandes d'abord à écraser. Hein? Moi, il lit un peu, il ne dénonce pas. Vous pouvez dénoncer, non? Non, mais alors je vais dénoncer vite fait, c'est vite fait. c'est pas bon, c'est pas bon. Le père est bon, mon frère. On peut lire un peu, mon frère. C'est important. On pense que les sacs pour ça pour dénoncer. Ça va avoir des sacs, mon frère. Tu dis quoi, Joël? Il faut qu'on lit un peu, on peut lire. On va lire. En soi, les sacs, maintenant, c'est pas bien. Bon, après, moi, personnellement, je vais faire juste une présentation comme ça. Ouais, vas-y, mon frère. C'est pas bon de dénoncer. Quand tu veux dénoncer, tu veux parler, tu parles, mon frère. Moi, tu as lancé là-bas. Ouais, j'ai lancé. On met ça comme ça aujourd'hui. Comment? Comme ça? Ouais. On les voit derrière nous. Pour être chauffé, c'est normal. Pour être chauffé, tant que c'est chauffé, c'est bon, c'est parti. n'est pas bon là, partout, c'est bon. C'est bon chez moi. Bon. Voilà. Comme on a mal placé. Comme nous avons pour habitude les frères, toujours dans l'optique de prôner la parole du Seigneur. Nous sommes toujours à Paris, moi et les frères, toujours pour faire le travail auquel nous avons été mandatés par le Seigneur. La parole de Dieu ne change pas. La Bible dit dans Hébreux 13 au verset 8, la parole de Dieu, elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. La parole de Dieu n'a pas changé. C'est pour cela que nous n'avons pas divers langages. Par contre, toutes ces dénominations, toutes ces églises là, toutes ces assemblées là, ils ont des divers messages. Vous dites souvent que nous sommes monotones parce que la parole de Dieu ne change pas. Si nous changeons la parole du Seigneur,
Ça veut dire que nous ne faisons plus l'œuvre du Seigneur, nous faisons l'œuvre des hommes. C'est pour cela que nous restons fixés à la parole du Seigneur, parce que le socle ou le baromètre de notre marche chrétienne, c'est la parole du Seigneur. Nous nous référons que sur la parole du Seigneur. Nous ne nous référons pas sur les hommes. La Bible écrit dans Romains 12 au verset 2. La Bible dit dans Romains 12 au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous ne se conformons pas à ce siècle-là. Mais nous nous conformons sur la parole du Seigneur. Nous nous conformons sur ce qui est la parole du Seigneur. C'est notre socle là-bas, notre bouclier. Nous nous focalisons que sur la parole du Seigneur pour marcher. Nous disons que, quelle que soit l'assemblée où tu te trouves, quelle que soit l'assemblée où tu te trouves, si ce que nous disons, si ce que nous prêchons là, il n'y a pas ça dans cette assemblée-là, mon frère, ne cherche pas trop, il faut quitter là-bas. Sauve ton âme. Sauve ton âme. Sauve ton âme, mon frère. Moïse était en Égypte. Moïse a grandi dans la cour de Pharaon. Et plus tard, c'est le même Moïse qui est venu renverser la monarchie de Pharaon. Parce qu'il a été là-bas. Si nous vous parlons de ces dénominations-là, de ces faux pasteurs-là, c'est parce qu'il fut un temps. Nous, on était là-bas. On a vu les pratiques qui se font là-bas. Les pratiques machiavéliques, les pratiques occultistes, les pratiques maçonniques, les pratiques maraboutage. C'est pour cela que nous nous sortons de là pour venir vers vous, vous dire que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est le seul grand Dieu. Sortez de ces assemblées-là. Dieu n'y est pas là-bas. Nous avons la conviction de ce que nous disons. Dieu n'y est pas dans ces assemblées-là. Ce sont des assemblées maçonniques. Ces pasteurs sont dans des lieux occultes. Ils n'ont jamais servi le Seigneur. Ils n'ont jamais servi le Seigneur. Jésus-Christ ne se trouve pas dans une religion. La religion n'est pas de Jésus-Christ. Nous disons à bas la religion. À bas la religion. À bas la dénomination. Jésus-Christ ne se trouve pas dans ces sciences-là. Jésus-Christ n'est pas dedans. Nous disons qu'Allah c'est le diable. Allah n'a jamais été Dieu. Mohamed est un faux prophète. Nous disons que les catholiques, c'est la voie de l'enfer. C'est la voie de l'enfer. Le pape, c'est le reflet visible de Satan invisible. Le pape n'a jamais été Dieu. Le pape n'a jamais été Dieu. Il y a même une vidéo où il dit que Dieu a fait l'erreur, que Jésus-Christ s'est trompé. Et regardez-moi un mourant comme celui-là. Quelqu'un comme ça, quand il est malade, il va à l'hôpital. Il va aux toilettes comme moi. Il dit que Dieu, Jésus-Christ a fait l'erreur. Jésus-Christ n'a jamais fait l'erreur. Sa parole, elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa parole n'a pas changé. La parole de Jésus n'a pas changé. Dans cette dénomination-là, les femmes sont consacrées au ministère. Est-ce qu'une femme est consacrée au ministère? Est-ce que Jésus, dans son ministère, non, on n'est pas nerveux, c'est bon, chef. Pardon. C'est bon, chef. Laisse-le. Maintenant, continue, on a compris. On a compris, chef. Continue, mon frère. nous disons, Vas-y un peu. Vas-y. Depuis la voix, il a entendu la voix. nous disons que dans l'église de Jésus-Christ, la femme n'est pas consacrée. La femme n'a jamais été consacrée au ministère. Jamais. Quand vous voyez une assemblée quelconque, Oui. si vous voyez une femme qui prêche, sortez de cette assemblée-là. Jésus-Christ n'y est pas. Jésus-Christ n'y est pas. Si tu n'as pas l'esprit, si tu as l'esprit de Jésus, tu ne peux pas laisser une femme monter à la chair. Jamais. Ce que vous voyez là, ce n'est pas de Dieu. Jamais. Ce n'est pas de Dieu. Jamais. Sortez de ces assemblées-là. Sortez. On ne fait pas l'école de théologie. Jamais. L'école de théologie est du diable. Ce sont des systèmes des hommes. Ce sont des systèmes pour mettre en place, pour assujettir le peuple. C'est ça. Pour ruiner le peuple. C'est ça. Pour appauvrir le peuple. C'est ça. On ne part pas à l'école pour servir Dieu. Jamais. Nous sommes dans une société, c'est vrai. Tu peux aller à l'école. Parce que la société dans laquelle nous vivons demande à ce que
tu sois formé dans un domaine pour travailler. Mais si tu dis que tu vas à l'école pour servir Dieu, là tu as fait fausse route. Nous disons à part les écoles de théologie, à part les écoles de pasteurs, à part les moyens séminaires, les petits séminaires, les grands séminaires, la gloire à Jésus, la gloire à Jésus, Maranatha, Jésus revient, Maranatha. Jésus revient. Nous disons le baptême des bébés est un faux baptême. C'est ça. Nous disons l'église catholique romaine Oui. n'est pas de Dieu. Jamais. Elle a changé de casquette. Aujourd'hui, c'est devenu une église papale. C'est ça. C'est devenu une église d'État. Elle n'a jamais été l'église de Jésus-Christ. Jamais de la vie. Ça veut la complicité des Romains que Jésus-Christ est allé à la croix. C'est ça. L'église catholique a été l'église luciférienne C'est ça. depuis son existence. Dénonce-le. Elle n'a jamais été l'église de C'est Dieu, ça. de Jésus-Christ. Elle n'a jamais été l'église de Jésus-Christ. Et tous ces courants que vous voyez là, tels que les presbytériens, tels que les mormons, les témoins de Jéhovah, toutes ces religions-là, ils ne sont pas de Dieu. Jamais. Ils sont les idéologies à eux. Quand on parle que je suis protestant, dans le protestantisme, il y a une idéologie. Quand on dit qu'il est mormon, dans le mormonisme, il y a une idéologie. C'est ça. Mais Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Nous les chrétiens là, nous les chrétiens, nous ne sommes pas des catholiques. Jamais. Nous sommes des chrétiens. C'est ça. Chrétien, c'est celui qui marche selon la parole du Seigneur. C'est ça. Selon la parole du Seigneur. Dis-le, dis-le. Mais est-ce que dans ces religions-là, est-ce que l'église catholique aujourd'hui, est-ce que la parole de Dieu est prêchée? Question. Est-ce que la parole de Dieu est annoncée? Question. Est-ce qu'il faut ce que la Bible dit? Question. La Bible dit, Elle dit quoi? dans Jean 3, verset 34, Hein? celui que Dieu envoie, Oui. dit les paroles de Dieu. C'est ça. Est-ce que l'église catholique aujourd'hui, Hein? est-ce que les noms blasphémateurs que vous entendez, Oui. comme archibishop, Abba. curé, Abba. l'annonce apostolique, Abba. vicaire, Abba. est-ce que ces noms-là sont dans la Bible? Question. Est-ce que ces noms-là sont dans la Bible? Question. Mérite du Aujourd'hui, l'église catholique a divinisé Marie. Abba. Est-ce qu'aujourd'hui, l'église catholique a divinisé Marie? Abba encore. Est-ce que Marie, là, dans la Bible, est-ce qu'elle était une divinité? Jamais. Marie n'a été qu'un canal Oui. par lequel Jésus-Christ est venu dans ce monde. C'est ça. Marie dans la Bible n'a jamais été une divinité. Jamais de la vie. Toute cette saleté-là, c'est de l'église catholique romaine. C'est ça. Ce Dénonce-le, dénonce-le. sont eux qui nous ont montré qu'on doit diviniser Marie, qu'on doit adorer Marie. Abba. On n'a jamais adoré Marie dans la vie. Jamais. Marie est notre sœur. C'est ça. On ne l'adore pas. Jamais. Elle a eu Marie est beaucoup notre d'enfants, sœur. C'est ça. Et à ce moment, elle est près du Seigneur. C'est ça. Mais votre Marie à l'église catholique, c'est Lucifer. C'est Marie à l'église catholique, là, c'est la déesse Diane de fait. C'est ça. Elle n'a jamais été Viens la mère de dis, Jésus-Christ. shalom, shalom, shalom. Elle n'a jamais été la mère de Jésus-Christ. Vas-y mon frère, vas-y mon Elle n'a frère. jamais la mère de Jésus-Christ. Attaque Nous les disons catholiques là, oui. nous disons que l'alcool là, un chrétien peut boire. C'est ça. Mais quand il s'agit du repas du Seigneur, Oui. un chrétien doit boire. Obligatoirement. Un chrétien doit boire. C'est ça. Il faut que le chrétien boive C'est ça. pour être en conformité avec le Père. C'est ça. Quel est notre Seigneur Jésus-Christ? C'est ça. Un chrétien doit boire. C'est ça. Quand il s'agit du repas du Seigneur, bien sûr. Bien, précision de taille, c'est bon. Quand il s'agit du repas du C'est Seigneur, ça, c'est ça. nous ne sommes pas là pour prêcher l'ivrognerie. Non, Nous ne sommes pas là pour vous les envoyer à ivrognes, des mon de frère. soulards. c'est ça. Mais nous disons que l'alcool là, on vous a longtemps interdit. Dans les dénominations, ça est là. Dans la religion, ça est là. Mais nous vous disons que un chrétien peut boire. C'est ça. Ce n'est pas interdit dans la Bible. Jamais. Ce n'est pas interdit. Même dans le Coran, un musulman peut boire. C'est ça. Noir C'est sur blanc. écrit. Vas-y un peu, C'est mon écrit. frère. Tout ça est écrit dans la parole du Seigneur. Et nous disons que la polygamie est biblique. C'est ça. La polygamie est biblique. Voilà. Nous ne marchons pas selon le système de ce monde. Nous ne marchons pas selon les rudiments de ce monde. C'est ça. Mais nous disons que la polygamie est biblique. C'est ça. Un enfant de Dieu, nous en tant que chrétiens, nous nous référons sur la parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons épouser le nombre de femmes que nous voulons. C'est ça. La polygamie est biblique. C'est ça. Arrêtez, sortez de ces assemblées-là. Nous disons que toutes ces assemblées-là, Oui. ce sont les assemblées de Satan. C'est ça. Les pasteurs que vous voyez là, Uh-huh. ils ne sont pas appelés de Dieu. C'est ça. Ils n'ont jamais été appelés de Dieu. Jamais. Aujourd'hui, avec la difficulté de la vie, chacun bâtit une assemblée. J'ai été appelé. Mais quand vous voyez ce qui se passe dans ces assemblées, Dieu n'y est pas. Jamais. Dieu n'y est pas dans ces Jamais, assemblées. jamais. Pasteur de maison, mon frère. Attaque les pasteurs de maison, les TikTok là. Toi, pasteur,
Vas-y. Toi, pasteur de TikTok, tu ne sais pas comment on sort. Mais la Bible dit, la sagesse crie dans les rues. C'est ça. Mais toi, tu fais quoi? Question. Toi, ton assemblée, c'est un écran. C'est un écran que tu prêches. Mais qui vous a dit que l'œuvre de Dieu, c'est sur TikTok? Question. Qui vous a dit que l'œuvre de Dieu, c'est dans 4 murs? La Question. Bible dit Jésus-Christ allait de lieu en lieu, de village en village. Mais quand tu lis ça, ça te dit rien. Rien. Mais ce qui te rassure là, c'est de rester derrière ton écran et commencer à attaquer même ceux qui sont dans la vérité. C'est ça. Nous disons à part les pasteurs de bureau, À à bas. part les pasteurs de 4 murs, bas. à part les pasteurs de TikTok, À bas. et la gloire, À Jésus. l'oreille, À Jésus. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, Jésus revient. à part les faux pasteurs, À bas. à part les faux pasteurs, À bas. faux pasteur maçonnique, pasteur occultiste. Tu dis que Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé et quel est ton message? Tu prêches quoi? Question. Tu prêches quoi? Question. Quel est le message que tu véhicules? Question à répondre. Quel est le message qui ramène les âmes au repos du Seigneur? Question. Quel est le message que tu prêches? Amène une réponse. Attaque-les. Faux pasteur que vous êtes. C'est ça. Qu'est-ce que vous prêchez comme message? Mais C'est dans ça. vos assemblées, vous avez cloîtré les âmes du Seigneur. Vous les dépouillez. Vous les dépouillez tous les jours. Vous les dépouillez tous les jours. Et quand nous parlons, c'est vous. Vous venez nous attaquer. Mais nous, on dit ce qu'est la parole. C'est ça. Si tu trouves que nous sommes dans le mensonge, trouve-nous dans les rues et tu poses la question. Là, on a menti. Nous, on va te dire ce qu'on a dit qui est écrit. C'est ça. Parce que ce que nous disons, c'est la parole du Seigneur. C'est écrit. Bon, je vais m'arrêter là, les frères. Shalom, mon frère. Shalom, shalom, La shalom. gloire. À Jésus. L'honneur. À Jésus. La magnificence. À Jésus. Les musulmans. À Jésus. Les catholiques. À Jésus. À bas l'islam. À bas. À bas l'islam. À bas. Allah est un faux Dieu. C'est ça. Allah est un faux Dieu. C'est ça. Et Mohamed est un faux prophète. C'est ça. Qui n'est pas d'accord. Qui n'est pas d'accord, il monte et pose sa question. C'est ça. Viens poser la question. Shalom, frère. Shalom, mon frère. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Je ne suis pas seul, j'ai un frère avec moi. Il n'y a pas de souci, mon frère frère. Joël. Viens attraper. Le Je frère- vais les amener. Viens attraper, mon frère. Voilà, le frère. Shalom, mon frère. Voilà. Shalom à toi. En tout cas, shalom, shalom, nous disons tous shalom. Dans le nom de notre glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tout ce que le frère a dit, toi qui n'es pas d'accord, ici ce n'est pas la bagarre. Ici ce n'est pas la violence, ce n'est pas les coups de poing. Tu n'es pas d'accord, c'est ton droit le plus absolu. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec nous. Mais tu n'es pas d'accord, on t'invite à venir poser question, mais tu viens faire débat. Parce que nous appelons au débat, aux questions. Tu n'es pas d'accord, on ne t'a pas donné un coup de poing parce qu'on n'est pas d'accord avec toi. C'est ton droit aussi de ne pas être d'accord avec nous. Mais tout ce que le frère a dit, c'est en ça qu'il faut croire pour avoir la vie éternelle. C'est en ça qu'il faut croire pour recevoir la vie éternelle pour aller au paradis. Pour aller jusqu'à l'éternité. Parce que si tu n'as pas la vie éternelle pendant que tu es vivant, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas Jésus dans ton âme, Jésus n'a pas immortalisé ton âme et que tu meurs aujourd'hui, tu iras en enfer. La première résurrection ne sera pas pour toi. Tu n'auras pas part à la première résurrection, mais tu n'auras pas à la seconde résurrection dès que tu vas rester c'est pour aller en enfer. Amen. Pense à mettre ton âme à l'abri. La gloire, à Jésus, les honneurs, à Jésus, la majesté, à Jésus, la domination, à Jésus, le règne, à Jésus, l'autorité, à Jésus, la puissance, à Jésus, le salut, à Jésus, la résurrection, à Jésus, la vie, à Jésus, Maranatha, Jésus revient, Maranatha, Jésus revient, Jésus Akbar, Jésus Akbar, Jésus Akbar, Jésus Akbar. Nous disons que tous ceux qui ne prêchent pas ce que nous prêchons, dès que vous mourrez, vous irez en enfer. Alléluia. Si ton pasteur où tu es ne prêche pas ce que nous prêchons, sache que ton pasteur c'est un voyou. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas deux évangiles, il y a un seul évangile. Il n'y a pas deux vérités, il y a une seule vérité. Il n'y a pas deux chemins, il y a un seul chemin. Il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu. Alors si ton Dieu n'est pas notre Dieu, c'est que ton Dieu c'est un faux Dieu. Alléluia. Parce que nous, notre Dieu, son nom c'est Jésus-Christ. Il est notre Dieu parce que nous l'adorons. Il est notre Dieu, mais son nom n'est pas Dieu. Alléluia. Son nom c'est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ qui a créé tout ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Donc si on voit les musulmans, sachez que les musulmans ont été créés par Jésus. Alléluia. Si on voit les protestants, les catholiques, les évangéliques, ils ont été créés par Jésus. Si on voit les mers, les océans, les cieux, la terre, on voit les planètes, tout a été créé par Jésus. Si on ne voit pas les démons ont été créés par Jésus. Si on ne voit pas le diable, qui est Satan, qui est Allah en d'autres termes, sachez que c'est Jésus qui a créé Allah. Alléluia. Parce que c'est Jésus qui est le créateur de toutes choses. Amen. Dans toi qui penses qu'il y a un autre Dieu en dehors de Jésus, tu viens là humblement. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec nous. C'est ton droit le plus absolu. Ici, il y a une liberté d'expression. Tu n'es pas d'accord avec nous.
tu peux venir poser question, mais tu viens au débat. Tu n'es pas aussi d'accord, tu continues ton chemin. Parce que si tu restes là, ce que nous allons te dire, ça va te blesser. Ça va te faire mal dans ton âme parce que c'est la vérité. Il n'y a que la vérité qui fait mal. Mais le sang ne coule pas. La vérité blesse, mais le sang ne coule pas. Mais c'est le mensonge qui caresse. C'est le mensonge qui séduit. Parce que Satan, c'est le menteur. Satan, c'est un séducteur. Quand Satan vient, il vient te prêcher des conneries. Il vient te séduire. Donc si tu veux le mariage, viens à Jésus. Tu veux te marier, tu veux voyager, tu veux avoir un enfant. Ça, c'est un faux évangile. Abat le faux évangile. Abat l'évangile du ventre du bas-ventre. Nous sommes là pour te dire, si tu veux souffrir, viens à Jésus. Tu veux être haï par ta famille, par tes amis, par tes enfants, viens à Jésus. Tu veux que toute la terre, tout le monde doit te haïr, viens à Jésus. Tu veux souffrir, viens à Jésus. Matthieu 10, 27. Matthieu 10, 27, la Bible nous dit quoi? Vous serez haïs de tous. Jésus nous dit que nous, ses enfants, les chrétiens, nous serons haïs de tous. À cause de mon nom. À cause de son nom. C'est ça. Continuez un peu. Mais celui qui persévérera. Mais celui qui va persévérer. Jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Sera sauvé. Même si vous nous haïssez parce que vous dites que c'est Jésus qui est Dieu. Toi, tu penses qu'il y a un autre Dieu en dehors de Jésus. Tu nous haïs, tu nous hais parce qu'on ne te dit pas que c'est ton faux Dieu qui tu penses qu'il est Dieu. On te dit que c'est Jésus qui est Dieu, tu nous hais. Ce n'est pas grave. On va persévérer. Même si tu nous sors couteau, on va tout te dire que c'est Jésus qui est Dieu. Et que ton Dieu que tu adores, c'est un faux Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a un seul Dieu. Et son nom, c'est Jésus-Christ. On ne peut pas avoir deux dieux, ni trois dieux. Il y a un seul vrai Dieu. Il y a beaucoup de faux dieux. Voilà. Tel que Krishna. Krishna, c'est un faux Dieu. Vas-y. Tel que Bouddha. Bouddha, c'est un faux Dieu. Tel que Allah. Allah, c'est un faux Dieu. C'est le diable en personne. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Tu n'as pas cru que Jésus est Dieu, tu meurs. Tu retournes en enfer. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, celui qui t'a baptisé, c'est un délinquant. Le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est un faux baptême. Toi qui es là, si tu as été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, si tu meurs, tu iras en enfer. À part le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, la Bible dit, le baptême chrétien se fait au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le Père, c'est Jésus-Christ qui est le Fils, et c'est Jésus-Christ qui est le Saint-Esprit. C'est pour ça que le baptême se fait en son nom. Acte 37. Acte 37, la Bible nous dit quoi? Après avoir entendu ce discours, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils ont eu le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres. Ils ont commencé à dire à Pierre et aux autres apôtres. Hommes frères, que ferons-nous? Nous savons que nous sommes dans le faux. On a été baptisés dans les piscines, dans les baignoires. On a reçu le baptême par aspersion d'eau sur la tête. On a été baptisés étant bébés. On a été baptisés au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant après avoir reconnu que nous sommes dans le faux? Nous aimerions être sauvés. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour être sauvés? Vas-y. Pierre leur dit quoi? Repentez-vous. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé. Repentez-vous. Oh, la repentance, ce n'est pas un comportement. La repentance, ce n'est pas un changement de comportement. Parce que les autres disent que non, je suis répandu, je suis chrétien parce que hier je fumais, aujourd'hui je ne fumais pas. Bon, celui qui n'a jamais fumé, est-ce qu'il est chrétien? C'est pas ça la repentance. La repentance, c'est le changement de confession de foi. Hier tu priais, je vous salue Marie. Maintenant tu as su qu'en priant, je vous salue Marie. Si tu meurs, tu vas en enfer. Tu te repens, maintenant tu abandonnes ça. Hier tu faisais les signes de croix. Tu as su que non, en faisant signe de croix, si tu meurs, tu vas en enfer. Tu arrêtes de faire les signes de croix. Hier tu disais que Marie était la mère de Dieu. Oh, tu étais dans l'erreur. Donc maintenant que tu t'es repenti, tu as changé ça, maintenant tu abandonnes ça. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Merci, et vous recevrez. Et vous allez recevoir maintenant le don du Saint-Esprit. Vous allez recevoir la vie éternelle. Donc toi qui es là, tu nous écoutes, tu nous entends. Si tu n'as pas été baptisé dans le Seigneur Jésus-Christ, ton péché et tes péchés demeurent. Amen. Si tu meurs, tu iras en enfer. Parce que la Bible nous dit dans Marc 3, 28 à 29, tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes. Et même les blasphèmes qui auront proféré. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Jamais. Voler, c'est un péché. Ça te sera pardonné. Tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tout ce que tu as fait, ce que tu vas faire, il va te pardonner. Mentir, c'est un péché. Quand on parle du menteur, ce n'est pas celui qui a 50 euros et dit qu'il a 20 euros. Ça, c'est pas lui qu'on appelle menteur. Mais le menteur, c'est celui qui ne dit pas ce que la parole de Dieu dit. Amen. Celui qui ne prêche pas, il n'enseigne pas la doctrine du Seigneur Jésus. C'est lui le menteur. Alléluia.
Mais il y a un seul péché qui conduit en enfer. Tous les restes des péchés, les péchés vous seront pardonnés. Nous serons pardonnés, nous sommes pardonnés. Mais toi qui blasphèmes contre le Saint-Esprit, tu meurs, tu iras en enfer. La Bible nous dit que c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? Jean 16, 7, la Bible dit quoi? À 9. Tous ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, vous mourrez, c'est l'enfer. En dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu, parce que c'est ça le débat fondamental. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant manifesté en chair. Alléluia. Il a été crucifié, il est mort, il reste le 3e jour. Toi qui ne crois pas en ça, tu meurs, tu vas en enfer. Jean 16, 7. Jean 16, la Bible nous dit quoi? Cependant, je vous dis la vérité. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux. Il vous est avantageux que je m'en aille. Que Jésus s'en aille, oui. Virgule. Hein. Car si je ne vais pas. Car si Jésus ne s'en va pas, virgule. Oui. Le consolateur. Le consolateur ne viendra pas vers vous. Le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais, virgule, oui. Si je m'en vais. Mais Jésus dit que s'il s'en va, je vous l'enverrai. Donc c'est Jésus qui va envoyer le consolateur. Alléluia. Donc c'est Jésus qui envoie le consolateur. Un prophète peut envoyer un prophète. Yes. Mais si le consolateur, d'après ce que nos cousins d'à côté nous disent que le consolateur c'est leur prophète, sachez que c'est Jésus qui l'a envoyé. S'il ne m'envoie pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Vas-y mon frère. Et quand il sera venu, et quand le consolateur sera venu, virgule, oui, il convaincra le monde. Il convaincra le monde. En ce qui concerne le péché. En ce qui concerne les péchés. En ce qui concerne le péché. En ce qui concerne le. Donc c'est le substantif, c'est l'absolu. Le seul péché qui conduit en enfer, là, quand le consolateur sera venu, c'est lui qui va nous convaincre en ce qui concerne le péché qui amène en enfer. Hein? Virgule. Oui. La justice. La justice. Virgule. Oui. Et le jugement. Et le jugement. En ce qui concerne le péché. En ce qui concerne le péché qui amène en enfer là. Parce qu'il ne croit pas en moi. Dans le péché qui amène en enfer parce que tu ne crois pas en Jésus. Tu ne crois pas que Jésus le Dieu tout-puissant d'après ce que Jean 8, 24 à 25 nous a dit. Tu n'as pas cru que Jésus le Dieu tout-puissant là. Tu vas mourir dans tes péchés. Et un homme qui met dans ses péchés, il va en enfer. Parce que nous étant chrétiens, nous avons dans le pardon des péchés. Le sang de Jésus coule. Sa grâce est toujours sur nous. Mais toi qui n'as pas reçu le Seigneur Jésus, tu ne crois pas en Jésus là. Jean 8, le verset 24 à 25, Jésus nous dit quoi? Parce qu'il y avait aussi les Juifs qui ne croyaient pas en Jésus. Dis mais lui, il est qui? C'est votre Messie là. Il est qui? Jean 8, 24 nous dit quoi mon frère? Jean 8, 24. Jean 8, le verset 24. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Je vous ai dit. C'est pourquoi Jésus nous a dit. Que vous mourrez dans vos péchés. Que vous allez aller en enfer. Car parce que si vous ne croyez pas, que Jésus est le Dieu tout-puissant, ce que je suis, ce que Jésus est, il est un objet d'adoration. Si vous ne croyez pas que Jésus est Dieu, vous mourrez dans vos péchés. Vous allez aller en enfer. Quelqu'un qui meurt dans ses péchés, il va en enfer. Continue un peu mon frère. Alléluia. Qui es-tu? Les Juifs demandent maintenant à Jésus, Jésus, qui es-tu? Tu es qui? Lui dit-il. Lui dit-il. Jésus leur répondit. Alors Jésus leur répondit. Ce que je vous ai dit. Je suis ce que je vous ai dit. Dès le commencement. Ce que mon Père vous a dit dès le commencement. Ce que je vous ai dit. Ce que Dieu vous a dit dès le commencement. Ce que je vous ai dit. Donc c'est Jésus qui a dit dès le commencement que c'est lui qui est Dieu. Il dit pas au commencement. Genèse 1, la Bible nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Donc Jésus est en train de dire par là que c'est lui qui a dit ça, qu'au commencement il a créé les cieux et la terre. Donc tu ne crois pas que Jésus est Dieu, tu meurs, tu retournes clairement en enfer. Alléluia. C'est ça. Genèse 1. Au commencement. Au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Donc au départ, Jésus est en train de rappeler qu'on doit dire maintenant au commencement, Jésus-Christ créa les cieux et la terre. Alléluia. Tu n'as pas cru que c'est Jésus qui a créé les cieux et la terre, tu meurs, tu retournes en enfer. Au revoir. C'est fini pour toi. Voilà. Ça veut dire que Dieu ne t'a jamais aimé. Parce que nous disons, nous réitérons, nous relatons encore chaque fois, nous allons nous dire que Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu n'aime pas tout le monde. Que Jésus est Dieu. C'est parce que c'est lui qui nous a révélé ça. Il a flanqué ça dans notre esprit. C'est pour ça que nous l'adorons, nous prêchons sa parole. Parce que c'est lui qui nous a aimés. Alléluia. Avant la fondation du monde, nous a aimés, nous a prédestinés. Mais toi qui ne crois pas qu'il est Dieu, c'est parce qu'il ne t'aime pas. Voilà. Et si tu meurs comme ça, c'est qu'il ne t'a jamais aimé. Jamais. S'il t'aime, tu vas croire en ce que nous disons. Voilà. Tu vas il va ouvrir parce que depuis dans Luc 23, verset 39, il y avait deux brigands. Au départ, les deux étaient en train d'insulter Jésus. Après, comme il y avait parmi les deux, il y avait celui qui était la semence de Dieu, il y avait la semence du diable.
celui qui était de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a ouvert son cœur, il a compris que voilà Dieu qui est là à la croix avec toi. Alléluia. Voilà Dieu dit à son ami, ne crains-tu pas Dieu? Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il a révélé que voilà Dieu? Un bandit, un voleur, un agresseur, un meurtrier. Il a passé son temps à tuer les gens. Mais une seule seconde de sa vie à la croix, avant de mourir, il a confessé que Jésus est Dieu. Luc 24, Luc 23. Luc 23 nous dit quoi? À partir de verset 39. Luc 23 nous dit quoi? L'un des malfaiteurs L'un des malfaiteurs, crucifié, l'un des malfaiteurs crucifiés, l'injuriait, il injuriait et disait quoi? virgule, Hein? disant, Oui. n'es-tu pas le Christ? Voilà un musulman qui dit, mais il ne croit pas qu'il est le Christ, mais il entraîne, il veut maintenant, quand il faut maintenant mettre, pour l'attaquer, il dit, toi Jésus, tu n'es pas le Christ, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même. Il faut te sauver toi-même. Alléluia. Il faut nous sauver. Mais l'autre le reprenait. Donc malgré qu'il disait ça, il ne croyait pas. Il ne croyait pas en ça, mais comme toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur, Alléluia. il était obligé de confesser ça, même s'il ne croit pas. Vas-y. Il confesse ça jusqu'à la dernière C'est seconde clair, de sa mon vie. ami, c'est Mais clair. l'autre le reprenait Et disait, et disait quoi? ne crains-tu pas Dieu? Ne crains-tu pas l'envoyé de Dieu? Abba, ne crains-tu pas Dieu? Ne crains-tu pas le prophète de Dieu? Abba. ne crains-tu pas Dieu? Mais qu'est-ce qu'il a révélé à ce bandit, à ce malfaiteur qui a l'image de la grâce du Seigneur Jésus-Christ depuis la croix? Il dit, ne crains-tu pas Dieu? Oui. Toi qui subis Toi qui subis. la même condamnation. Mais qu'est-ce qu'il a révélé que Jésus est Dieu? Alléluia. Qu'est-ce qu'il a révélé ça? Il était à la croix. Qu'est-ce qu'il a révélé cela? Parce que c'est Jésus qui a ouvert son esprit. Alléluia. Il a flanqué ça. Il a compris que voilà mon Père qui est là. Voilà le Créateur qui est là. Alléluia. Le Créateur de toutes choses. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation que nous? Yes. Hein? Pour nous, les bandits, les malfaiteurs, c'est justice. c'est justice, mon frère. Hein? Car Car nous nous recevons ce qu'on mérite. ce qu'on mérite. Notre Christ. Mais celui-ci Mais il dit, mais celui-ci là, n'a rien fait de mal. il le brigand, le malfaiteur confesse que Jésus n'a rien fait de mal. Alléluia. Il n'a rien fait de mal, il n'a jamais péché. Merci, il ne Jésus. peut même pas pécher parce qu'il a Merci confessé que c'est pour la Dieu. révélation. Qu'est-ce qu'il a révélé que c'est Dieu qui est là? Alléluia. Continue un peu, mon frère. Et il dit à Jésus, Maintenant, quand il a fini de mater maintenant le religieux, il a fini de mater les pharisiens, il a fini de mater maintenant les musulmans, il a maté tous les fils du diable qui doivent aller en enfer. Quand il a fini de les mater, maintenant il se retourne maintenant vers son Créateur. Il dit maintenant à quoi Jésus? et il dit à Jésus, Et il dit maintenant à Jésus, souviens-toi de moi ah Seigneur mon Dieu, mon roi, mon Créateur, souviens-toi de moi. quand tu viendras dans ton règne. Mais qu'est-ce qu'il a révélé que Jésus va venir dans son règne, il va venir régner 1000 ans. Qu'est-ce qu'il a révélé cela? C'est un enfant de Dieu. Nous savons, nous les enfants de Dieu, que Jésus va venir régner 1000 ans sur la terre avec nous. Il va venir en roi, lui de la tribu de Juda, il va venir régner avec nous. Souviens-toi quand tu viendras dans ton règne, Jésus lui dit quoi? Jésus lui répondit, Jésus lui répondit, je te l'ai dit, Jésus dit au brigand, je te le dis mon en fils, vérité, en vérité, Alléluia. aujourd'hui, mon petit, mon fils, tu seras avec moi aujourd'hui tu seras avec moi, dans le paradis. tu seras avec Alléluia. moi. Dans le paradis. C'est Bon, clair. la Bible dit que Jésus ne mange jamais. Alléluia. Il n'a point commis de faux. Il y a un autre livre qui nous dit que Jésus est la parole de vérité. Yes. Jésus ne peut jamais mentir. Puisque Alléluia. quand il dit en vérité, ça veut dire que c'est la vérité. Parce que Dieu est 3 fois 5. Quand il dit en Alléluia. vérité une fois, en vérité 2 fois, signer la vérité, je te le dis dans celui de Dieu 3 fois 5. Alléluia. En vérité, je te le dis. Je serai avec moi aujourd'hui dans le paradis. Mais toi, tu sors d'où? Tu n'as pas cru que Jésus est Dieu, c'est le péché impardonnable. C'est ça, nous vous disons que tous les musulmans, ils vont en enfer. Direct. Aucun musulman ne croit que Jésus est Dieu. Ils disent qu'ils croient en Jésus, ils croient en Jésus. Ils croient en Jésus, mais ne croient pas que Jésus est Dieu. Ce sont des Or, c'est ça qui blasphémateurs. donne la vie. Tu n'as pas cru que Jésus est le Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses, manifestant en chair. Alléluia. Il a été crucifié, les morts sur le 3e jour. Tu n'as pas cru en ça, tu vas en enfer. Direct. Ils nous disent qu'ils croient en Jésus. Matthieu 16, 21, la Bible nous dit quoi là-bas? Parce que pourquoi, si tu crois en Jésus, tu dois écouter ce que Jésus a dit. Oui. Jésus lui-même, il a annoncé sa crucifixion, sa mort et sa résurrection. Mais les gens viennent nous dire qu'ils croient en Jésus, mais ils ne croient pas que Jésus est mort. Alléluia. Ils ne croient pas que Jésus a été crucifié. Ils ne croient pas que Jésus est ressuscité. Ils croient en quel Jésus? Ce n'est pas Jésus en réalité. En réalité, c'est Issa, ce n'est pas Jésus. Alléluia. La Kaaba, Issa, ce n'est pas Jésus. Notre Seigneur, notre Maître, notre Dieu, notre Père, notre Créateur, notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, il a dit quoi dans Matthieu 21? Matthieu 16 au verset 21. Vas-y. 16, Matthieu 16, à partir du verset 21. à partir du verset 21. Dès lors, Dès l'instant présent là, Jésus commença à faire connaître Jésus commença à faire connaître à ses disciples à ses disciples qu'il fallait qu'il fallait
qu'il aille à Jérusalem, qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, de la part des Alléluia. anciens des principaux et des sacrificateurs, principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort, qui ne meurent pas, qu'il fut mis à mort, qu'il fut mis à mort, donc on devait le tuer, oui, et qu'il ressuscita. et qui ressuscita, Vas-y, le lion. et dont il annonçait sa mort et sa résurrection, qui restait le troisième jour. Maintenant, tout esprit qui va se lever pour dire que Jésus n'est pas mort, c'est quel esprit, cet esprit, c'est quel esprit, ça vient d'où? Vas-y, Jésus-Christ est Seigneur. Pierre, Maintenant, quand Jésus a dit qu'il devait, il annonçait sa crucifixion, sa mort et sa résurrection, tout est Pierre maintenant. l'ayant pris à part, Pierre maintenant, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. il commence à reprendre Jésus maintenant en disant quoi? Il dit quoi? Ah, Dieu ne plaise, À Dieu ne plaise. Seigneur, Seigneur, cela ne t'arrivera on pas. va les gens qui disent non, Jésus est trop bon, non, il n'a rien, il n'a pas péché, pourquoi il devait mourir, pourquoi on doit sacrifier Jésus, pourquoi? C'est un esprit islamique, c'est un esprit antique qui est reprenant comme il était soufflé par le diable qui était en train de le souffler, ses pensées ne venaient pas de lui, ça venait du diable. Vas-y. Qu'est-ce que Jésus dit? Mais Jésus Mais Jésus se retournait, dit à il Pierre, dit quoi Pierre? arrière de moi, Arrière de moi. Satan, Est-ce que c'est Pierre qui ça dit donc arrière, il dit arrière de moi Satan. Satan. Oui, tu mets en scandale, tu mets en scandale, car tes pensées car tes pensées, ne sont pas les pensées de Dieu, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Vas-y. celles des hommes. Mais ça donne toute pensée, tout esprit qui se lève pour pour aller contre la crucifixion, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, c'est pas une pensée qui vient de Dieu, c'est une Amen. pensée qui vient du diable. Alléluia. C'est une pensée satanique, Alléluia. une pensée diabolique. Alléluia. Parce que tout esprit qui vient de Dieu, Vas-y. confesse cela. Yes. Parce que Jésus lui-même nous dit dans Apocalypse 22, Apocalypse 1 là, Apocalypse 1, le verset 17, il dit Vas-y. quoi? Il dit quoi dans Apocalypse 17, 1, 17? Apocalypse 1, à partir du verset À 17. partir du verset 17, Quand je l'ai vu, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. je tombais à ses pieds comme mort. Oui. Il posa sur moi Jésus posa sur l'apôtre Jean sa main droite, sa main droite en disant, en disant quoi? ne crains point, Ne crains point mon fils. je suis le premier et le dernier. Jésus, il dit à Jean, je suis le premier et je suis encore le dernier. Virgule. Et le vivant, Il est le vivant. Oh, c'est Dieu seul qui est le vivant, oui. j'étais mort. C'est pas Jésus qui parle, il dit que j'étais mort. Et voici, Et voici, je suis vivant je suis vivant. au siècle des Il dit siècles. qu'il était mort. Voici un Dieu qui ne peut pas mourir. C'est un faux Dieu. Notre Dieu là, il est capable. C'est lui-même qui a créé la mort. Alléluia. Il est capable de descendre même dans la mort. La mort ne peut rien faire. Un Dieu notre Dieu n'a pas peur de la mort. Il a vaincu Nous la a mort. montré l'exemple qu'on ne doit pas avoir peur. Alléluia. C'est pourquoi nous prêchons sa parole, c'est avec sérénité, c'est Amen. avec assurance. Nous savons même ça en prêchant Merci, sa parole, Jésus. les gens viennent nous attaquer pour nous tuer. Nous sommes déjà vivants. Alléluia. Vas-y mon frère. Luc 1, après le verset 37. Car Car rien n'est impossible à Dieu. donc, Dieu ne peut pas mourir. Donc, la mort, si rien n'est impossible à Dieu, ça veut dire que non, il peut même mourir. Il descend dans le séjour des morts pour montrer que rien ne peut l'atteindre. Ça veut dire qu'il y a tout que Alléluia. Dieu. Rien ne peut être impossible à Dieu. Toi, tu viens limiter Dieu, non. Dieu ne peut pas mourir. Mais Dieu, quand tu as l'esprit, l'esprit ne peut pas mourir. Mais quand il prend un corps, son fourreau là, ça peut tomber, ça peut avoir faim, ça peut manger, ça peut pleurer, ça peut se répandre puisqu'il est sur la forme d'homme. Le corps, n'a pas le même désir que l'esprit. Mais quand il est dans sa position esprit, il n'a pas de pitié. C'est ce qui se passe dans Sodome et Gomorrhe. Quand Dieu est descendu avec les 2 ans, il était avec Abraham. Pendant que Dieu était en chair, il avait le remords, il avait pitié. Dès qu'il a quitté maintenant, il a levé la main, il est rentré en esprit. Alléluia. Il a tout brûlé Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Là, il n'y a plus de pitié. Là, il n'y a plus de pitié. C'est comme ça. Dieu, notre Dieu, c'est le véritable Dieu. Tu ne l'as pas adoré, tu meurs, tu iras en enfer. Jésus est le Dieu tout-puissant. Tout-puissant. Si toi ne crois pas en Jésus, tu meurs, c'est l'enfer. Alléluia. Qui n'est pas d'accord? Vas-y. C'est ce que nous disons. Question, mon frère. Qui n'est pas d'accord ici? À part encore le ministère de la femme. À part. À part les mamans pasteurs. À part. les mamans apôtres. À part. Et tous ceux qui disent que vous répétez les mêmes choses. Là, 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 11, nous dit quoi Question, d'abord? réponse sur la Bible. 1 Corinthiens 11, parce que chaque jour vous répétez les mêmes choses. Mais est-ce que toi, tu cherches la manière de chier? Quand tu veux chier, là, tes caca sortent par où? Amen. Non, aujourd'hui, parce que chaque fois que tu as changé la manière de chier, ça veut dire que nous aussi on va changer. On ne va jamais changer. On va tout dire ce qui est. Nous allons répéter les mêmes choses. Parce que Alléluia. c'est ce que Paul nous a dit. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11.
À partir du verset premier. Vas-y, mon frère. Vas-y. Soyez mes imitateurs. Paul dit, soyez mes imitateurs. Comme je le suis moi-même. Comme je le suis moi-même. De Christ. Je vous loue. Je vous loue. De ce que vous vous souvenez de moi. C'est comme ça, on doit imiter les apôtres. Ce qu'ils ont fait, on va faire ça. Il dit encore de me répéter les mêmes choses. Philippiens 3 premiers. Philippiens 3 premiers nous dit quoi? Au reste. Au reste. Mes frères. Au reste, mes frères. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point. Paul dit, moi, Paul, je ne me lasse point. De vous écrire les mêmes choses. Nous allons jamais nous lasser de vous répéter, de vous dire les mêmes choses. Et pourquoi? Alléluia. Et pour cela. Et pour vous là. Est salutaire. Et pour vous, cela est salutaire. On va vous dire la même chose chaque fois. On va tout vous dire qu'à part le ministère de la femme, on va tout vous dire que tous les catholiques vont en enfer. On va vous dire que tous les religieux vont en enfer. Tous les mormons en enfer. Les kibanguistes en enfer. Les charlatans en enfer. Les possédés en enfer. Les lélés en enfer. Les depsos en enfer. C'est ce que nous allons toujours vous dire. On ne va jamais se lasser de vous dire ça. Que le pape se le diable. On va toujours vous dire ça. Que toutes les sœurs catholiques vont en enfer. Les enfants de cœur sont des copines de près. On va vous dire ça chaque fois. Parce que c'est salutaire. Parce que nous savons que dans ça, nous avons nos frères et nos sœurs qui sont là-bas. Alléluia. Nous allons toujours répéter ça. L'éclairage. Mais quand vous ne voulez pas la vérité, vous préférez le mensonge. Nous ne sommes pas là pour vous mentir, nous ne sommes pas là pour falsifier l'évangile. On ne falsifie pas l'évangile. Parce que nous avons deux rôles à jouer. Le premier rôle, c'est de donner la vie aux enfants de Dieu. Alléluia. Nous vous donnons la vie. Vas-y, mon frère. Donner la mort à ceux qui sont les enfants de Satan. Vous allez partir en enfer. 2 Corinthiens 2, verset 14. Vas-y, mon frère. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Qui nous a fait toujours triompher en Christ. Qui nous a fait toujours triompher en Christ. Et qui répand par nous. Et qui répand par nous. En tout lieu. En tout lieu. L'odeur de sa connaissance. L'odeur de sa connaissance. Nous sommes. Nous les chrétiens, les fils de Dieu, nous sommes. En effet. Nous sommes en effet. Pour Dieu. Nous sommes en effet pour Jésus-Christ. La bonne odeur de Christ. La bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés. Parmi ceux qui sont sauvés. Parmi ceux qui doivent au paradis. Parmi ceux qui sont sauvés. Et parmi ceux qui périssent. Et parmi ceux qui vont en enfer. Aux uns là. Une odeur de mort. Vas-y. Aux uns là. Aux catholiques, aux protestants, aux adventistes, aux réveillés, aux kimbanguistes, aux marabouts, aux sorciers, aux païens, aux musulmans, nous sommes une odeur de mort. Vas-y. Quand on prêche comme ça, on les donne la mort directement. Parce qu'ils sont nés pour mourir. Voilà. Nous donnons la mort. Des lucifériens. Aux autres. Une odeur de vie. Maintenant aux enfants de Dieu prédestinés du royaume. Aux autres, une odeur de vie. Donnons la vie. Donnons la vie. Et qui est suffisant pour ces choses. Et qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu. Car nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, nous allons jamais nous falsifions point, nous falsifions jamais la parole de Dieu. Comme font plusieurs. Comme font les prêtres, les évêques, comme font les faux pasteurs, les faux prophètes, comme font les ouvriers de malheur. Nous ne sommes pas là pour falsifier la parole de Dieu, oui. Mais c'est avec sincérité. Mais c'est avec, comme ce que nous disons, c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu. Nous parlons de la part de Dieu. Que nous en parlons. Donc c'est de la part de Dieu, de la part de Jésus que nous en parlons. Tu n'as pas cru parce que tu n'es pas né pour croire. Si tu es né pour croire, tôt ou tard, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, tu vas croire. Amen. Tu ne vas pas mourir comme ça. Parce que tu es prédestiné à la vie éternelle. Alléluia. Toi qui n'es pas prédestiné à la vie éternelle, tu ne vas jamais croire. Yes. Et même s'il arrivait que tu viens, tu vas te glisser parmi nous. Tu vas croire, on va te baptiser, mais quand le moment va revenir, tu vas retourner à tes vomissures. Comme Judas Iscariot. Judas était parmi les 12 disciples. Alléluia. Jésus les envoyait 2 à 2 pour aller prêcher, guérir les malades, chasser les démons. Yes. Il le faisait. Mais quand l'heure est venue, comme il était un démon, la Bible dit, il s'est pendu, il est retourné à son lieu. Parce que Judas, lui, était un démon. Voilà. Ce n'est pas un enfant de Dieu. C'était un enfant de Satan. Nature luciférienne. Sa nature qui s'est manifestée. Alléluia. Tu n'es pas d'accord, tu viens. Yes. Nous disons que c'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est est Dieu. Tu ne crois pas en Jésus, tu peux en enfer. Question repose sur la Bible. Qui n'est pas d'accord? Tous les pasteurs qui ont fait école pastorale, ce sont des faux pasteurs. Donc, si tu es dans une communauté où ton pasteur fait école pastorale, sache que ton pasteur c'est un faux pasteur. Les écoles pastorales ne viennent pas de Dieu. Parce que ceux qui vont à l'école pastorale, c'est ceux qui ont choisi de servir Dieu. Or, ce n'est pas l'homme qui fait le choix de servir Dieu, mais c'est Dieu qui choisit ses serviteurs. C'est la vérité pure, mon frère. Nous, on n'a pas choisi de servir Dieu. On était aussi comme ça dans le monde. On marchait, on montait. Mon frère, on commence même d'abord par Exode. Exode 3 là. Qu'est-ce que Dieu dit? Exode 3 à partir du verset 1er. On va d'abord voir la paix de Moïse.
Est-ce que Moïse voulait même aller où Dieu l'envoyait? Exode 3 premier. Exode 3 premier. Enseignement spirituel. Moïse. La Bible dit que Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro. Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro. Son beau-père. Son beau-père. Sacrificateur de mendiants. Sacrificateur de mendiants. Et il mena le troupeau derrière le désert. Moïse a mené le troupeau derrière le désert. Et vint à la montagne Jésus-Christ est Seigneur. Moïse est revenu à la montagne de Dieu. À Horeb. Il est venu à Horeb. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Lui apparut dans une flamme de feu. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même sur une forme angélique. Quand Dieu vous entendez l'ange de l'Éternel, ça veut dire que c'est Dieu lui-même sur une forme angélique. C'est les différentes théophanies de Dieu. Quand Dieu prend une forme angélique, on appelle l'ange de l'Éternel. Il prend une forme d'homme, on l'appelle fils de Dieu. Yes. Il est là pour position de prophète, on appelle fils de l'homme. C'est Dieu lui-même qui est là. L'ange de l'Éternel, vas-y mon frère. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Lui apparut dans une flamme de feu. Dans son pas de l'ange de l'Éternel, ça lui apparu dans une flamme de feu. Donc l'Éternel a apparu, comme on dit apparaît, ça se fait voir. Donc Moïse a vu Dieu, il a vu l'Éternel. L'ange de l'Éternel lui a apparu dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson. Au milieu d'un buisson. Point. Moïse regarda. Moïse regarda. Et voici. Et voici. Le buisson était tout en feu. Le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit. Je vais me détourner pour voir. Je vais me détourner pour voir. Quelle est cette grande vision? Quelle est cette grande vision? Et pourquoi le buisson? Et pourquoi le buisson ne se consume point? Vas-y mon frère. L'Éternel. On parle de l'âne de l'Éternel. De l'âne de l'Éternel, on est maintenant à l'Éternel. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. L'Éternel a vu que Moïse se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Donc l'âne de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et dit quoi? Moïse. Et il répondit. Et Moïse répondit. Me voici. Me voici. Dieu dit quoi? N'approche pas d'ici. Et Moïse n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers. Il faut ôter tes souliers. De tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens. Le lieu présentement sur lequel tu te tiens. On voit les gens aujourd'hui qui disent qu'ils peuvent adorer Dieu, il faut enlever Jésus. Moïse dit que Dieu dit à Moïse, le lieu que tu te trouves est saint parce que celui est saint parce que l'Éternel lui-même est descendu là. Alléluia. L'endroit où se trouve là, cet endroit est saint. Vas-y, comme nous sommes des saints parce que Dieu habite en nous. C'est parce que nous sommes des saints. Parce que son esprit habite en nous, il est en nous, nous sommes des saints. Alléluia. Je dis que le lieu sur lequel tu te trouves est saint. Et il ajouta. Et Dieu ajouta. Je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu de ton père, oui. Le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu d'Isaac. Et le Dieu de Jacob. Ismaël, je suis le Dieu d'Ismaël. Abba. Dieu n'est pas le Dieu d'Ismaël. Ismaël, c'est un enfant du diable. Ce n'est pas Dieu, n'est pas le Dieu d'Ismaël. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Que viens-tu que vous avouez que non, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob et d'Ismaël, vous avez sorti d'où? C'est un âne sauvage, mon frère. Vas-y. C'est un maudit. Yes. Vas-y, mon frère. Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu d'Isaac. Et le Dieu de Jacob. Je suis le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage. Moïse se cacha le visage. Et il craignait de regarder Dieu. Donc, ça veut dire qu'on voit Dieu. Moïse craignait de regarder Dieu. Vas-y, mon frère. L'Éternel dit maintenant à Moïse. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Moi, l'Éternel, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Vas-y. Criant en Égypte. Et j'ai entendu les cris. Et j'ai entendu les cris. Que lui font pousser les oppresseurs. Que lui font pousser les oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Car je connais les douleurs de mon peuple. Je suis descendu pour le délivrer. Donc notre Dieu, la lui descend. Alléluia. Il est par notre Dieu, le Dieu véritable, il descend. Yes. Donc s'il descend, ça veut dire qu'il n'est pas sur la terre, il est en haut. Jésus-Christ est Seigneur. L'Éternel est descendu, je suis descendu. Pour le délivrer de la main des Égyptiens. Pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et pour faire monter. Et pour faire monter. De ce pays dans un et pour le. Vas-y mon frère. Vas-y mon frère. Dans un pays. Où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens. Vas-y mon frère. Les Étiens. Les Amoréens. Oui. Les Éphésiens. Les Éviens. Et les Jébusiens. Vas-y mon frère. Voici. Les cris d'Israël. Les cris d'Israël. Sont venus jusqu'à moi. Parce qu'aujourd'hui il y a Isaïe charnel, il y a Isaïe spirituel. Tous les enfants de Dieu, nous sommes tous, nous connaissons la tribu d'Israël, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes Israël spirituel. Il y a Israël charnel, ceux qui sont là-bas dans la terre, eux c'est Israël charnel. Mais nous les enfants de Dieu, nous sommes Israël spirituel. Alléluia.
Et j'ai vu l'oppression et j'ai vu l'oppression que les font souffrir les que Égyptiens. les font souffrir les Égyptiens. Maintenant, Maintenant, va. maintenant Moïse, maintenant écoutez ce que Dieu dit. Dieu dit maintenant à Moïse, maintenant il faut partir. Je t'enverrai auprès de Pharaon. C'est moi Dieu qui je t'envoie auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Les enfants d'Israël. enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu. Maintenant, Moïse maintenant lui il dit quoi à Dieu? Qui suis-je? Ah, Moïse, maintenant, donc c'est Dieu qui est en train d'envoyer Moïse. C'est Dieu qui a choisi Moïse pour qu'il aille. Maintenant, Moïse dit que, ah, Seigneur, qui suis-je? Je suis qui? Pour aller vers Pharaon. Mais pour aller, je suis personne pour aller vers Pharaon. Et pour faire sortir d'Égypte. Et pour faire sortir d'Égypte Les enfants d'Israël. les enfants d'Israël. Dieu dit à Moïse, je serai avec toi. donc c'est moi qui t'envoie, donc je serai avec toi. Amen. Et ceci sera pour toi. Et ceci sera pour toi. Le signe que c'est moi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. C'est moi Dieu qui t'envoie. Alléluia. Continue un peu. Quand tu auras fait sortir d'Égypte, quand tu auras fait sortir d'Égypte, le peuple, vous servirez Dieu. Vous allez me servir, moi Dieu, sur cette montagne. Vas-y mon frère. Moïse dit à Dieu. Moïse dit encore à Dieu. J'irai donc vers les enfants d'Israël. Moi maintenant je vais aller vers les enfants d'Israël. Et je les dirai. Et je vais les dire. Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent. Maintenant, comme les enfants d'Israël ne sont pas des toqués, ils ne sont pas des analphabètes, ils ne sont pas des illettrés. Vas-y. Ils savent que Dieu là, ce n'est pas un homme. Yes. Dieu, c'est un objet d'adoration. Yes. Mais s'ils me demandent, ce Dieu qui t'a envoyé là. Quel est son nom? Il est Dieu là. Comment il s'appelle? Voilà. Je vais leur dire quoi? Voilà, c'est Dieu qui m'a envoyé. C'est quel Dieu? Il y a beaucoup de faux dieux. Et Dieu, ce n'est pas un homme. C'est un objet d'adoration. Yes. Le Dieu qui t'a envoyé là, quel est son nom? Vas-y. Dieu dit à Moïse. Dieu dit à Moïse. Je suis celui qui suis. Voilà. Je suis celui qui suis. Vous voulez encore quoi? C'est pas ça? Donc il dit que je suis celui qui suis. Oh, celui qui suis là, c'est le verbe être conjugué, la première personne du singulier. Je suis, ce n'est pas un nom. Voilà. C'est ce qu'il est, il ne change pas. Voilà. Il est éternel, ce n'est pas son nom. Yes. Mais quel est son nom? Donc le nom de Dieu depuis l'Ancien Testament était caché. Alléluia. Dieu a caché son nom. Il a juste révélé ça après. Maintenant on parle maintenant de Jérémie. Jérémie maintenant 1. Jérémie 1, le verset 4. Ah yes. La Bible nous dit quoi? Vas-y le lion. À partir du verset 4. Donc nous voyons que c'est Dieu qui a envoyé Moïse. C'est lui qui a choisi Moïse. Ce n'est pas Moïse qui s'est levé pour aller comme il a choisi. Est-ce que Moïse allait à l'école prophétique? Il allait dans quelle école? Puisque c'est Dieu qui l'envoie. Il dit que je mettrai mes paroles dans ta bouche là. Donc c'est Dieu lui-même qui a envoyé Moïse. Mais toi tu te lèves. Je vais t'envoyer lui-même, tu vas à l'école pastorale. À part les écoles pastorales, à part les moyens séminaires, à part les petits séminaires, tous les pasteurs qui ont fait école pastorale, ce sont des voyous. L'école pastorale ne vient pas de Dieu. Jérémie nous dit quoi mon frère? Jérémie 1, à partir du verset 1er. Vas-y mon frère. La parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée. En ces mots. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Avant que je t'eusse formé. Jérémie, avant que je ne t'eusse formé. Dans le ventre de ta mère. Avant que je t'eusse formé, tu sais, dans le ventre de ta mère. Yes. Je te connaissais. Moi, Dieu, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti. Avant que tu fusses sorti. De son sein. Je t'avais consacré. Dieu dit que toi, Jérémie, je t'avais déjà consacré. Yes. Je t'avais établi prophète des nations. Un tel type comme ça, il doit aller dans quelle école? Voilà. C'est Dieu qui l'a formé, établi avant même qu'il ne vienne même au monde. Il va aller dans quelle école? Il va s'asseoir, composer, donner l'argent. Nous encore pas les écoles pastorales. Tous ceux qui font l'école pastorale, c'est les apôtres du diable. Ce n'est pas Dieu qui les a choisis, mais ceux qui ont choisi Dieu. Continue mon frère. Je répondis. Maintenant, comme je dis ça à Jérémie, Jérémie il répondit quoi? Ah Seigneur. Ah Seigneur. L'Éternel. Ah Seigneur l'Éternel. Voici. Je ne sais point parler. Voici moi je ne sais même pas parler, je ne sais jamais parler. Car. Parce que. Je suis un enfant. Ah, moi Jérémie, je suis un enfant. Et l'Éternel me dit. Et l'Éternel dit quoi Jérémie? Ne dis pas. Puisque c'est moi qui t'envoie, c'est moi qui t'a consacré, c'est moi qui ai été établi avant même ta naissance, il ne faut pas dire. Je suis un enfant. Il ne faut pas dire que tu étais un enfant. Car tu iras vers tous. Car tu vas aller vers tous. Ceux auprès de qui je t'enverrai. Tu vas aller vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras. Et tu vas dire. Tout ce que je t'ordonnerai. Tout ce qu'on va te dire à l'école pastorale. Merci Jésus. Tout ce que je t'ordonnerai. Tout ce que moi Dieu je vais t'ordonner. Alléluia. Point.
Ne les crains point. Dieu dit à Jérémie, il faut jamais les craindre. Yes. C'est pour ça que nous craignons personne. Yes. Ni les musulmans, ni les catholiques, ni les protestants. Yes. On ne craint personne pour dire la Vas-y. parole de Dieu. Parce que Dieu est au-dessus de vous tous. C'est Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Donc, ne vous servir Dieu que de servir les hommes. Amen. On te dit la vérité. Si tu veux, tu n'as qu'à nous tuer. Mais on te dit la vérité de Dieu. Amen. Et c'est Dieu qui a eu la capacité de mettre en toi le pouvoir de nous tuer. S'il n'a pas mis ça, Dieu ne fera rien. Ne les crains point, oui. Ne les crains Ne point. les crains point. Car Parce que je suis avec toi. je suis avec toi, Jérémie, Pour te délivrer. pour te délivrer. Alléluia. Dis l'Éternel. Dis qui? Dis l'Éternel. Dis les écoles pastorales, Dis l'Éternel. les moyens séminaires, Dis les l'Éternel. petits séminaires, Dis les l'Éternel. écoles de théologie, Abba. les L'Éternel. écoles de prophètes, Dis les l'Éternel. écoles d'apôtres. Dis Dis l'Éternel. l'Éternel. Yes. Donc ce que Jérémie va, mais ce qu'il va dire là, c'est Dieu qui les met ça dans sa bouche. Yes. Parce que la Bible nous dit quoi dans Jean Oui, 3, attends. continue mon frère. Oui. Puis, L'Éternel étendit sa main maintenant, puis l'Éternel étendit maintenant sa main, et toucha ma bouche. il a touché la bouche de Jérémie, Et l'Éternel me dit, et l'Éternel me dit quoi? voici, Je mets mes paroles dans ta bouche. Est-ce qu'un tel homme Jésus-Christ est il a Seigneur. besoin d'aller dans quelle école? C'est Dieu qui met sa parole Jésus-Christ dans est la Seigneur. bouche de Jérémie. C'est lui qui l'a Vas-y, choisi. le Il lion. doit aller dans quelle école? Il va aller s'asseoir, un homme maudit comme ça, il va s'asseoir, comment amener les écrits au tableau. Donc tous ceux qui vont à l'école pastorale, ils sortent là-bas, ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit, Non, pas mais du tout, non. C'est qu'on les a enseignés là-bas. C'est les dogmes, les fausses doctrines, le levain du pharisien qui vient apprendre aux gens pour tuer les âmes. Yes. C'est ce qu'est la vérité. Jean 3, 34 nous dit quoi? Jean 3, 34. Jean 3. Hein? Jean 3. Jean 3. À partir du verset 34. Jean 3, partir verset 34, la Bible nous dit quoi? Car celui que Dieu a envoyé Celui que Dieu a envoyé, dit les paroles de Dieu. il dit les paroles de l'école pastorale. Abba. Dit les paroles de Dieu. Dieu dit, nous devons, comme c'est Dieu qui nous a envoyé, nous a mandaté, il met ses paroles dans notre bouche. On doit dire ses paroles. Yes. On ne doit pas s'écarter. Voilà. On dit ses paroles. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles Dis de les Dieu. paroles Pourquoi? de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit, avec mesure. mais il donne son esprit. Donc, quand il donne, il nous a donné. On doit dire sa parole. Il donne son esprit pour que nous puissions dire sa parole. Alléluia. C'est comme ça. Donc maintenant, toi qui es allé à l'école, pasteur, qui t'a envoyé? Jean 15, verset 16 nous dit quoi? Vas-y, le lion. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé, petit sorcier là? Toi qui es dans une assemblée où il y a ton pasteur de l'école pastorale, mon frère, ma soeur, si tu as l'amour de Dieu, que tu aimes vraiment le Seigneur, il faut sortir de là. Voilà. Parce que ce qui va t'enseigner là, ça va pour te donner la mort. Voilà. La mort de l'âme, il tue ton âme. Parce que ce qu'il dit là, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. C'est lui qui a choisi de servir Dieu. Il allait payer l'argent, payer beaucoup d'années, il a fait beaucoup d'années d'études. Yes. Et là, il a composé, on a donné le diplôme qu'il est pasteur. Qui avait eu ce diplôme? Vas-y mon frère. Vas-y, on va voir ça. Jean 15. Jean 15. À partir du verset 16. Jean 15 à partir du verset 16. La Bible nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas un pasteur qui a choisi de servir Dieu. Hein? Mais moi, je dis que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui nous a choisis. Yes. Et c'est Jésus qui nous a établis. Afin que vous alliez. Afin que nous allions. Et que vous portiez du fruit. Et que nous portions du fruit. Et que votre fruit demeure. Et que notre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père. À mon nom. Il vous le donne. Donc c'est Jésus qui nous a choisis. Ce n'est pas les écoles pastorales. Alléluia. Ce n'est pas les moyens séminaires. Ce n'est pas les petits séminaires. Ce n'est pas les écoles de théologie. Si c'est Jésus qui nous a choisis, on n'a pas besoin d'aller à l'école théologique, à l'école prophétique pour servir Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui nous a choisis. Alléluia. Mais comme c'est Jésus qui nous a choisis, on ne va jamais passer là-bas. On ne peut même pas passer là-bas. Jean 6. À partir du verset 70. Vas-y mon frère. Jésus l'a répondu. Jésus l'a répondu. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? N'est-ce pas moi Jésus qui vous ai choisi? Pour les 12. Pour les 12 disciples. Et l'un de vous est un démon. Donc Alléluia. aucun homme ne peut choisir de servir Dieu. Tous les pasteurs qui ont allé à l'école pastorale, ce sont des faux pasteurs. Ils sont quoi? Pas les faux pasteurs. Pas les faux pasteurs. Pas les maires, les menteurs. Pas les prêtres. Pas les curés. Pas les faux prophètes. Pas les menteurs. Ils sont juste là pour vous mentir, pour vous escroquer, pour vous marmailler. Tout ce qui les intéresse, c'est votre argent, ce sont vos poches qui vous intéressent, qui les intéressent. Ils n'ont pas le souci de vos âmes. Dès que tu arrives, bon, quel est le nom de Dieu?
Tu as été baptisé, quel est le baptême il ne te pose jamais cette question. Jamais. Son temps est bon. Père Dim, Père offrande, Voilà. le sacrifice, Dieu va te Pasteur bénir. Dieu m'a voyou. dit que non, je veux ton mariage. Je veux te marier. C'est tout ce qu'ils font. Voilà. Tout ce qui les intéresse, c'est la chair. Oui. Ils n'ont pas le souci de vos âmes. Pasteur Sortez voyou. ces morgues-là. Sortez ces tombeaux, ces cimetières. Voilà. Sortez de là et venez à la vie. Venez à la vie tant qu'il est encore temps. Pendant Voilà. que vous êtes vivant, venez à la vie. Amen. Parce que vous mourrez dans ça, vous irez en enfer. Au revoir. Vous irez en enfer. Au revoir. Repentez-vous. Chaque fois, non, tout ce point, c'est tout le monde en enfer. Il faut parler du paradis. Mais toi, tu es un citoyen de l'enfer. Tu es assis en enfer. Il faut qu'on te parle de l'enfer. Pour que tu te ressaisisses. Ouais, Quand c'est ça. tu vas sortir de là, on va te présenter le paradis. Alléluia. Tu es en enfer, on doit te parler le paradis. Pourquoi? Toi, tu es un citoyen de l'enfer. Quand on te parle, tu es fâché. Vas-y, le lion. On va te parler de l'enfer. Que si tu meurs là-bas, tu vas en enfer. Tu vas en enfer. Si tu veux rejoindre notre camp, le camp des élus de Dieu, Yes. le camp des prédestinés, Alléluia. le camp des brebis, Alléluia. ceux qui ont été prédits avant la fondation du monde, Alléluia. le camp des enfants et les fils de Dieu. Alléluia. Tu vas nous rejoindre, quitte là-bas maintenant, viens au paradis. Amen. Parce que le paradis, c'est pour nous. C'est comme ça. Le paradis, c'est pour nous les chrétiens. Alléluia. C'est nous qui irons au paradis. Yes. En dehors de moi et mes frères, il n'y a rien à faire. Vas-y, mon frère. Éphésiens 1:4 Vas-y, mon frère. à 5. Vas-y. En lui, Dieu. Commence un peu verset 3. Montre-le, mon frère, s'il te plaît. Éphésiens 1. Éphésiens 1. À partir du verset 3. Éphésiens à partir du verset 3. Béni soit Dieu, Béni soit Dieu. le Père de notre Seigneur, Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. qui nous a bénis Qui nous a bénis. de toutes sortes de bénédictions Qui spirituelles nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. dans les lieux célestes. Dans les lieux élevés. En Christ. En Christ. En lui, Dieu En lui, Jésus, Dieu. nous a élus En lui, Dieu nous a élus. avant la fondation du monde. Quand nous allons bien Alléluia. nous comporter. Avant la fondation Non, du parce qu'on a monde. bien marché. Avant la fondation du C'est monde. avant la fondation du monde, le monde n'était même pas créé. Il nous avait déjà élus à la fondation du monde. Merci, Jésus. Du monde. Pour que nous soyons saints. Pour que nous les chrétiens, parce que nous les chrétiens, nous sommes des saints. Alléluia. Les saints ici, c'est nous. Alléluia. Le chrétien n'est pas injuste. Voilà. Le chrétien, c'est un saint. Alléluia. Nous sommes des saints. Pour que Alléluia. comme notre Père, il est le saint, nous sommes des saints. Pour que nous Alléluia. soyons saints Et irrépréhensibles. et irrépréhensibles Devant lui. devant lui. Nous ayant prédestinés Nous ayant prédestinés. dans son amour Jésus nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ par Jésus-Christ, selon le bon plaisir selon le bon plaisir. C'est de lui, sa volonté. de sa volonté, Alléluia. qui s'accomplit. Merci, Donc que toute Jésus. la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. La gloire, À Jésus. les honneurs, À Jésus. la majesté, À Jésus. la domination, À Jésus. le règne, À Jésus. l'autorité, À Jésus. la puissance, À Jésus. le salut, À Jésus. la résurrection, À Jésus. le paradis, À Jésus. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, Jésus revient. Jésus Akbar, Jésus Akbar. Jésus Akbar, Jésus Akbar. Jésus-Christ soit Akbar. Jésus-Christ Nous soit Akbar. savons que c'est Jésus qui est Dieu. Alléluia. Et qu'en dehors de Jésus, tous les autres dieux sont de faux dieux. dieux. Alors si ton Dieu que tu adores, ce n'est pas Jésus, sache que ton Dieu c'est un faux Dieu. C'est un faux Dieu. Jésus le Dieu tout-puissant. Amen. C'est Jésus qui a créé tout ce qu'on voit Vas-y. et ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Jésus of the King. Yes. C'est lui le roi des rois, le King Seigneur man. des seigneurs, Yes. le Dieu des dieux, Alléluia. le maître des maîtres, Alléluia. le père des pères. Vas-y. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu tout-puissant. Tout-puissant, C'est lui mon qui a frère. créé les invisibles, les invisibles. Alléluia. Tout ce qu'on voit, tout a été créé par Jésus. Par Jésus-Christ. Mais toi qui dis que Jésus n'est pas Dieu, Oui. l'enfer a été créé pour toi. Alléluia. C'est pour ça qu'il a créé l'enfer pour toi. Alléluia. Toi, tu hésites que Bande Jésus de n'est pas Dieu. crétins que On vous va êtes. créer ton monde, on va t'adorer ici, là, dans tout le monde, partout, comme tu es sur la terre. Yes. C'est Jésus qui t'a créé. C'est Jésus qui t'a créé. Tu veux pas. Tu vas te poser devant lui. Amen. Tu veux pas, tu vas confesser qu'il est Dieu. Alléluia. C'est comme ça, parce qu'il a dit toute langue confessera qu'il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Tout le monde. Yes. Sans exception, même Satan était obligé de confesser. Il est Alléluia. obligé de se poser devant Jésus. Yes. Parce que c'est Jésus qui est Dieu. Qui est Dieu. Tu n'as pas adoré Jésus, tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Ils sont connectés comme là-bas, frère. Ils sont 48. 48 personnes. Ok, donc on va profiter de cette occasion. On va passer une information. Et moi, je suis à 42. Voilà, c'est bon. On va passer une information. L'information laquelle nous allons vous partager, c'est que tous ceux qui aiment ce que nous faisons, vraiment, c'est le moment. On a deux projets. Le premier projet qui est là, on va parler seulement d'un seul projet pour le moment. On a un projet de prendre une caméra. Alléluia. On va acheter une caméra. On va acheter une caméra là, ça pourra faire en sorte que les gens, vous qui nous suivez dans les réseaux sociaux, pour que vous puissiez avoir une belle image, un bon son. Donc on va prendre une caméra pour être professionnel. Alléluia. Donc toi qui es là, tu veux nous soutenir. Tu veux soutenir l'œuvre du Seigneur Jésus pour le travail que nous faisons. On t'invite maintenant à manifester
ta charité, ton amour envers l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ en contribuant pour cette œuvre, pour ce projet, afin que non, d'ici quelques jours, quelques mois, nous puissions avoir cet appareil pour pouvoir filmer. Toi qui peux acheter ça, tu nous offres, Dieu va te bénir. Alléluia. Il va te bénir vraiment pour le travail que tu fais. Il peut te bénir de la santé, tu peux être en santé, ta famille en santé. Il va te bénir sur toutes les positions. Donc, si tu aimes ce que nous faisons, seulement pour toi de participer à cette œuvre, à ce projet, c'est pour la gloire du Seigneur Jésus. Ce n'est pas parce qu'on va manger ça, mais c'est pour rendre la gloire au Seigneur Jésus. Amen. Et à toi qui nous suis dans les réseaux sociaux, tu ne peux pas te déplacer. Là, tu seras connecté. Quand nous parlons, tu vas nous voir. Tu vas bien écouter et tu auras dans tous les réseaux, tu vas nous voir. Donc, toi qui veux contribuer, notre numéro de téléphone. Notre numéro de téléphone auquel vous pouvez nous joindre. Le premier numéro de téléphone, c'est le 06 05 75 90 28. Je répète encore, 06 05 75 90 28 ou le 07 80 73 02 33. 07 80 73 02 33. Vous pouvez nous joindre, vous nous contacter. On peut te donner les coordonnées sur lesquelles tu peux envoyer ta contribution. Dieu va te bénir. Amen. Parce que la Bible nous dit que dans Marc 9, 41, que la Bible nous dit, Dieu va te bénir. Nous profitons aussi de cette occasion. Nous profitons aussi de cette occasion pour donner nos différentes pages. Nous avons page YouTube, Facebook et TikTok. Sur YouTube, nous avons luffy.monkey-dit. Une table sur YouTube, là, quand on fait des séances d'évangélisation, on publie tout, on met tout sur YouTube. Maintenant, on peut découper pour mettre sur Facebook, pour mettre sur les autres réseaux. C'est ça. Donc maintenant, sur YouTube, on a dit Luffy monkey-dit.d. Donc ça fait en sorte que, après ça, nous avons encore sur YouTube, c'est quoi encore? Jésus-Christ c'est Dieu. Donc sur YouTube encore, Jésus-Christ c'est Dieu. Vous nous contactez, il n'y a pas de souci. Et sur Facebook, nous avons encore Luffy monkey-dit. Luffy monkey-dit. Tu crois en ça, tu penses à tu me dis mon qui tu trouves sur Facebook. Après nous avons encore c'est encore sur YouTube, c'est encore quoi? Sur Facebook. Angela Dupont sur Facebook. H24. H24, c'est ça, H24 aussi. Voilà. Sur YouTube, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu. Maintenant sur TikTok, nous avons Luffy monkey-dit. Nous avons Barbe Blanche, nous avons Joba. Nous avons Cité Veliop, nous avons Bertrand Le Béré, nous avons Canaan, nous avons Sébastien Ndiaye, nous avons encore, comment on appelle encore, Fédéric Ignace, nous avons Fédéric Ignace, pour Nikon, pour nous citer que ceux-là, les Yves, Yao, nous avons tous ces trucs-là. Donc vous vous connectez, ça fera en sorte que toi qui veux participer, nous répétons encore. Toi qui n'as pas écouté, nous avons un projet d'acheter une caméra pour être professionnel. Parce que là, on utilise le téléphone. Toi qui veux participer, tu veux soutenir l'œuvre du Seigneur, notre numéro, c'est le 06 05 75 90 28 ou le 07 80 73 02 33. 07 80 73 02 33 ou le 06 05 75 90 28. Tu nous trouves ce qu'on a, tu nous appelles. On va te donner le numéro où tu peux transiter avec nous pour faire ton don. Marc 9, 41 nous dit quoi? À partir du verset 41. Marc 9 à partir du verset 41, la Bible nous dit quoi? Et quiconque Jésus dit, et quiconque vous donnera à boire. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom. Un seul verre d'eau. Toi, tu nous as vu en train de prêcher la parole du Seigneur Jésus. Tu as enlevé un seul verre d'eau à son nom, parce qu'une personne, sa parole, lui. Parce que vous appartenez à Christ. Parce que nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ, oui. Je vous le dis en vérité. Jésus dit, il ne manque pas ce qu'il dit, il ne va jamais mentir, il n'a jamais menti. Il dit, je vous le dis en vérité. Il ne perdra point sa récompense. Tu ne vas jamais perdre ta récompense. Jésus ne manque jamais. S'il t'a dit, si tu as soutenu cette œuvre qui est en train de naître, tu as soutenu ça, Dieu va te bénir. Le Seigneur qui va te bénir, urbain et urbain, donc il va te bénir dans toutes les positions. Alléluia. Il peut te bénir d'une manière sanitaire, ton travail, les démons, quelqu'un qui voulait t'attaquer, il va retourner ça contre lui. Tous ceux qui vont te vouloir de mal parce que tu es en train de soutenir l'œuvre du Seigneur Jésus, il va te bénir. Donc c'est comme ça. Maintenant, Proverbe aussi. Proverbe 11, 26 nous dit quoi? C'est aussi important. Proverbe 11, 26. Parce qu'il faut soutenir ça, ça qu'il faut soutenir. C'est l'œuvre du Seigneur, parce que ce que nous faisons. Nous, on fait ça par amour pour le Seigneur, parce qu'il nous a sauvés, nous a élus avant la fondation du monde. C'est par amour. Ce n'est pas pour de l'argent, mais on ne peut pas faire un combat sans. Personne ne peut faire le service militaire à ses propres frais. On fait le mieux que nous pouvons
Il y a un temps qui arrive, on a besoin du soutien. Toi qui veux nous soutenir, peu importe, que tu sois chrétien, que tu sois, peu importe, c'est l'œuvre du Seigneur, peu importe qui nous donne. Il n'a pas dit un chrétien qui donnera un verre d'eau à un chrétien. Non, il a dit quiconque donnera, quiconque, n'importe qui, que tu sois chrétien, Dieu va te bénir. Tu sois chrétien ou pas, tu nous soutiens, c'est l'œuvre du Seigneur, Dieu va te bénir. Proverbe 11, verset nous dit quoi? Proverbe 11, à partir du verset 26. Oui. Celui qui retient le blé est maudit du peuple. Continue, monte un peu au verset 25. Proverbe 11, Proverbe 11. à partir du verset 25. L'âme L'âme. bienfaisante. 24 alors. Proverbe 11, à partir du verset 24. Tel Qui donne libéralement. Proverbe 11, verset 24, la Bible dit tel qui donne libéralement devient plus riche. Libéralement, ça veut dire qu'on ne t'a pas obligé, toi tu as mis dans ton cœur, tu sens quelque chose, tu nous donnes. C'est une bonne fois parce que tu as vu que nous faisons l'œuvre du Seigneur, tu veux soutenir l'œuvre du Seigneur. Peu importe ce que tu as donné, il n'y a pas, c'est le geste qui compte. On ne t'a pas demandé, non. C'est le geste de ce que tu vas faire, ça qui va compter. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante. L'âme bienfaisante sera rassasié. Celui qui fait du bien pour l'œuvre du Seigneur, il sera rassasié. Et celui qui arrose l'œuvre du Seigneur Jésus sera lui-même arrosé. Comme qui va arroser, tu vas contribuer à cette œuvre. Le Seigneur va t'arroser, il va te bénir. Oui. Celui qui retient le blé. Maintenant, toi qui as ton argent, on ne t'a pas obligé. Si tu retiens le blé là-bas, un maudit du peuple. En tout cas, un maudit du peuple. Amen. Mais la bénédiction du Seigneur Jésus est sur la tête de celui qui le vend. La bénédiction du Seigneur Jésus-Christ est sur la tête de celui qui vend le blé. Tu as ton argent, tu as vu soutenir l'œuvre, tu soutiens, Dieu va te bénir. Quand tu bénisses encore sa parole, c'est comme ça, on va se déplacer, on a fait notre contribution, que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Vous avez vu qu'il a commencé à pleuvoir, on était sous la pluie. C'est ce que nous vous appelons. Nous ne restez pas dans vos salons, il pleut, il neige, il y a le vent, il y a le soleil. Nous sommes dans les rues, nous sommes dehors. Nous sommes toujours dehors pour annoncer et proclamer la parole de notre Seigneur. Il pleut, c'est comme ça et dans ça que nous sommes en train de travailler à notre salut. Nous sommes en train de travailler à notre salut, afin pour avoir les récompenses. Toi qui ne peux pas, mon frère, ta manière aussi de travailler, tu peux soutenir l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole et que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. La gloire, à Jésus. Les honneurs, la majesté, la domination, le règne, l'autorité, la puissance, le salut, la résurrection. Maranatha, Maranatha. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Shalom à vous les frères. Amen. Nous allons vous